Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je me suis dit, et si tu faisais une vidéo make-up? Ça fait longtemps, le make-up c'est vraiment une de mes passions dans la vie, hein. C'est un peu ridicule dit comme ça mais c'est vrai. Tout comme voilà, le luxe c'est aussi une autre de mes passions. J'ai fait beaucoup de make-up sur YouTube et sur mon blog pendant des années, là c'est vrai que voilà, j'avais un petit peu arrêté. Et je me suis dit pourquoi pas allier les deux, donc j'avais envie de vous proposer une vidéo où je vous parle un petit peu des produits make-up dans les marques de luxe, donc Dior, Chanel, Armani, Clarins ou encore Givenchy Beauty, et où je vous donne un peu mon avis sur ces produits, où je vous présente les produits qui pour moi ont fait leur preuve, que j'utilise au quotidien, pas seulement maintenant mais pour la plupart depuis quand même un petit moment. J'ai testé beaucoup de références, donc on va dire que j'ai des points de comparaison sans avoir bien sûr tout testé, et je vous donne aussi des petits conseils et je vous dis aussi quels sont les produits que pour moi il n'est pas forcément nécessaire d'acheter dans le domaine du luxe, où on peut trouver vraiment des choses de bonne qualité dans ces catégories de produits, dans des marques beaucoup moins onéreuses. Donc voilà, on pouvait discuter un petit peu de tout ça aujourd'hui. Je vous propose aussi un petit make-up, donc ça sera parlé, comme ça je vous explique un petit peu les produits, je vous donne 2-3 tips techniques si j'en ai à vous apporter. Donc comme ça vous propose aussi un petit make-up et je vous parle un petit peu des produits que j'apprécie dans les cosmétiques de luxe. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je reparle un petit peu plus de make-up sur ma chaîne, et si oui, de quelle façon. Je sais que les tutos c'est pas ce qui vous intéresse le plus, c'est pour ça que j'ai voulu tourner cette vidéo autrement. Vous me direz ça en commentaire. J'arrête de parler et on commence tout de suite avec la vidéo. C'est parti. Alors c'est parti pour le make-up. Je vais utiliser pour les yeux cette palette. Donc c'est une palette de chez Dior dans la gamme Backstage. C'est la Warm Neutral, mais je vous mettrai toutes les teintes, les références et les liens en barre d'infos. Donc elle est plutôt dans les tons chauds. Donc on va commencer par le creux de paupière. Je vais prendre ce fard là et le mélanger un peu avec le mat qui est là, qui est un peu plus rouge, pour avoir un marronné assez chaud. Et je vais l'appliquer en creux de paupière. Donc cette palette je l'ai depuis longtemps, j'en ai d'ailleurs plusieurs de cette gamme. Et c'est vrai qu'elles sont assez bien pigmentées, mais surtout les fards sont super faciles à travailler. Donc si vous êtes débutante par exemple, c'est plutôt pratique. Vous voyez, voilà, je fais rapidement avec un pinceau un petit peu fluffy un creux de paupière de façon assez floue. Ensuite je vais l'estomper avec un pinceau estompeur sans matière à poil court, juste pour voilà, que ce soit flouté, pour définir juste un petit peu le creux. Je vais faire la même chose donc avec les deux mêmes fards mélangés pour le ras de cils inférieur, donc cette fois avec un pinceau précis. Cette palette contient également un fard crème qui est une base à paupières. Chacune des palettes, il me semble, de cette gamme en a une. Donc elle est un petit peu teintée. C'est vrai que moi j'utilise ma base habituelle, mais sinon elle est inclue dans la palette, donc ça c'est assez cool. Deuxième étape avec un produit vraiment que j'adore, ce sont les Eye Tint de chez Armani Beauty. Donc ce sont des fards à paupières liquides comme vous le voyez, il y a plusieurs finis. Celui-ci c'est un chromé, il y a des irisés, il y en a qui sont un peu transparents, je crois qu'il y a des mats également. J'en ai deux de cette gamme et vraiment j'adore, l'applicateur est super bien en plus, ça sèche très bien. Ça s'applique bien et surtout ça tient bien. Donc celui-ci il est un peu bronze, c'est vraiment dans l'esprit que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc ce que je fais, je l'applique comme ça sur la paupière et ensuite je l'estompe avec un pinceau en poil synthétique, mais vous pouvez le faire au doigt. C'est juste pour pas qu'il y ait trop de matière, donc sur toute la paupière mobile. Et ça fait vraiment son petit effet pour un maquillage du quotidien. Alors celui-ci voilà, il est bronze, mais vous avez des couleurs encore plus foncées ou des couleurs plus neutres. J'ai aussi un champagne que j'aime énormément, surtout l'été, pour un rendu un peu plus naturel. Ça se travaille, comme je vous le disais, super bien. J'adore ces produits, ils sont un petit peu onéreux à l'achat, mais il y en a beaucoup dans les flacons, donc ils sont quand même assez économiques. Et clairement je peux dire qu'on est sur mes fards à paupières liquides préférés. Et j'en ai beaucoup dans ma collection. Donc là je reprends mon petit pinceau estompeur pour juste flouter un petit peu le creux et bien fondre avec le fard qu'on a posé sur toute la paupière mobile. Je vais pas vous faire de dégradé ou quoi aujourd'hui, on part sur quelque chose voilà, que je fais très souvent pour le quotidien, simple et rapide. Pour terminer au niveau des fards, je vais reprendre ma palette et je vais prendre le fard qui est au milieu comme ceci, qui est un peu bronze irisé. Il est un petit peu plus clair que ce que j'ai mis, donc je vais le prendre au doigt et je vais le mettre juste au centre de l'œil. Il est un petit peu doré, donc ça va apporter un petit peu de lumière au centre de la paupière. J'adore faire ça. Et ça se fond très très bien avec le fard. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre un pinceau estompeur à poil long et remélanger un petit peu. Voilà. Bien sûr, j'aime bien faire un petit point lumière avec ce fard par exemple. Un petit fard doré ou lumineux dans le coin interne. Hop. Bon, vous avez compris, avec cette palette on peut faire plein de choses. J'aimerais bien faire un petit trait de liner. Je pense que je vais faire un liner bleu foncé. D'habitude je fais du noir, mais là avec les couleurs chaudes, le bleu ça va très bien. Donc pour cela j'aime beaucoup les liners de chez Dior, les Dior Show On Stage Liner. Donc celui-ci c'est un bleu, il y a plein de couleurs, c'est une pointe feutre. Eux aussi sont assez bien. Ce sont pas mes favoris. Très honnêtement je préfère le liner Kat Von D. Mais ils sont pas mal et ce qui est bien c'est qu'il y a des jolies couleurs. J'ai notamment un bleu ciel que j'adore mettre l'été en double liner ou un vert très très beau.
Donc là je vais mettre celui-ci. Je suis pas hyper douée pour filmer les liners en caméra, hein, je vous le dis de suite. C'est pas mal, vraiment j'aime beaucoup avec le bronze. Voilà, donc je sais pas si on verra que c'est bleu, mais c'est assez sympa, pensez à cette association. Au niveau des mascaras, moi j'ai pour habitude d'utiliser toujours 2 mascaras, parce que mes cils sont pas top top, donc j'utilise d'abord un mascara allongeant. En ce moment je suis sur celui-ci, c'est le Somptuous Rebel de chez Estée Lauder. Si vous voulez séparer vos cils et les allonger, il est top. Il a vraiment une toute petite brosse qui permet de bien agripper les cils et de vraiment bien les séparer, etc. Il tient également assez bien la courbure, je suis très satisfaite de ce produit. Donc celui-ci j'en mets sur les cils du haut en essayant de bien, comme je vous disais, les séparer et sur les cils du bas. Et en deuxième mascara pour le volume, j'utilise celui-ci de chez Clarins, c'est vraiment un de mes favoris. C'est le Wonder Perfect Mascara 4D Waterproof. Les mascaras Clarins font partie de façon générale de mes favoris. Ce sont même mes favoris, hein, pour vous dire, autant celui-ci que le Supra Volume. Ils font énormément de volume, les cils bien noirs. Celui-ci il est waterproof, donc franchement il est très résistant, il tient bien la courbure, il s'effrite pas. Je le trouve meilleur par exemple que le Better Than Sex de chez Too Faced qui pourrait un petit peu s'effriter. Celui-ci c'est vraiment mon top mascara. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Vous voyez finalement ça va quand même assez vite pour un résultat assez travaillé avec des produits voilà, que j'apprécie. On va maintenant passer au teint. Pour le maquillage du teint, un fond de teint que j'adore, on retourne chez Dior. De toute façon Dior c'est ma marque de maquillage de luxe favori. Je trouve que notamment ces dernières années ils font des produits qui ont un bon rapport qualité-prix mais qui sont vraiment excellents. Comparé à ce que faisaient les marques de luxe, on va dire il y a quelques années, c'était plus le côté luxueux mais la performance n'était pas forcément au rendez-vous. Là il y a vraiment des marques qui se sont améliorées, notamment Dior ou Armani Beauty, qui font vraiment de super produits. Moi j'aime beaucoup les fonds de teint de chez Dior, la plupart me correspondent très bien. En ce moment j'utilise le Forever Skin Glow, donc la version plutôt lumineuse. Il existe la version classique que j'ai aussi, mais j'aime bien celui-ci en ce moment parce qu'il est un chouïa plus hydratant. Donc moi j'ai la peau on va dire normale à mixte, pour autant je le trouve assez bien, notamment en ce moment avec le port du masque. En fait je préfère avoir des fonds de teint un petit peu plus léger parce que sinon le masque a tendance surtout son nez à marquer les fonds de teint qui vont être trop épais ou trop mat et à déplacer la matière. Donc je préfère avoir un fond de teint qui va mieux se fondre avec ma peau même au cours de la journée et qui du coup fera vraiment un effet no matière on va dire, ou presque. Donc j'étire vraiment bien la matière avec mon pinceau pour avoir vraiment un effet voilà seconde peau, même si on peut peut-être voir par transparence on va dire mes petites imperfections. De toute façon comme je vous le disais avec le masque c'est pas très grave. Au niveau de l'anti-cerne côté luxe, j'aime beaucoup le Shiseido qui est en stick. Alors d'ailleurs c'est le seul anti-cerne stick qui a vraiment trouvé grâce à mes yeux. Donc c'est celui de la gamme Synchro Skin, il se présente comme ceci. Donc ce qui est bien c'est qu'il en faut pas énormément, moi j'en mets seulement sur les cernes. Après avec le Beauty Blender je tapote pour étaler, mais je reste vraiment au niveau des cernes en fait et je le fais avec le reste du fond de teint, j'en mets pas, je fais pas de triangle etc. En attendant que les matières on va dire crème liquide sèchent bien, j'aime bien attendre un petit peu avant de poudrer. D'ailleurs c'est un petit conseil que je vous recommande. Je fais les sourcils. Alors moi je suis pas une pro des sourcils très honnêtement, je suis pas persuadée qu'il faut forcément investir dans des produits, dans des marques de luxe pour les sourcils. On trouve des produits vraiment à des prix corrects qui ne nécessitent pas forcément un gros investissement. Mais en ce moment j'ai ceci de chez Dior. Donc il y a un kit toujours de la gamme Backstage que j'aime beaucoup, un kit pour les sourcils, donc qui se compose ici d'une cire et là de 2 poudres. Donc le but est de prendre la cire et de la mélanger avec les poudres pour avoir une texture un petit peu plus malléable. Donc ça en vrai c'est vraiment le produit que j'utilise tous les jours, mais quand j'en aurai plus, très honnêtement c'est sûr que je me tournerai vers quelque chose de plus onéreux. Donc c'est un super produit qui fait un effet naturel on va dire, mais c'est pas non plus voilà, le produit de l'année. Je sais qu'on peut trouver des choses aussi bien voire mieux dans un autre budget. Donc moi je vous dis je suis pas une pro des sourcils, je repasse juste pour les combler et puis c'est tout. Au niveau de la poudre, là encore je suis convaincue que on n'est pas obligé forcément de se tourner vers des marques de luxe pour avoir une bonne poudre. C'est pas forcément un produit qui va être spécifiquement meilleur parce qu'il est onéreux. Cependant il y a quand même une poudre que j'aime énormément, c'est la Prisme Libre de chez Givenchy. Donc ça c'est un packaging en édition limitée mais vous voyez c'est la poudre où il y a 4 couleurs qui se mélangent. Moi je suis plutôt team poudre libre, hein. Donc ça se présente comme ceci. Oh, j'en ai mis beaucoup trop comme d'habitude. Donc celle-ci est teintée, il existe une version transparente que j'ai aussi mais je ne l'ai pas ouverte pour l'instant donc je finis celle-ci. Donc là je vais juste déposer un voile de poudre en tapotant un petit peu, vous voyez, pour pas déplacer la matière. Cette poudre est très fine, elle matifie très bien et surtout très longtemps. Mais comme je vous le disais, j'ai testé énormément de poudres
et certaines dans des marques un petit peu moins onéreuses font le même effet, mais bon, j'ai celle-ci et elle est aussi très bien, donc je suis très contente de l'utiliser. Je la trouve même meilleure que la By Terry à l'acide hyaluronique, j'ai les deux pour vous dire. Il me semble en plus que celle de Givenchy est un petit peu moins chère, donc là avec le petit pinceau je fais surtout le contour des yeux pour bien fixer l'anti-cerne. Au niveau de la finition du teint, j'utilise plus de poudre bronzante tous les jours, je vous avoue. Avec le masque notamment ça se voit un petit peu moins, mais bon. J'aime énormément les poudres bronzantes de chez Clarins. Donc celle-ci c'était une édition limitée, mais chaque année ils en ressortent et c'est toujours un petit peu les mêmes quand même. Donc là celle-ci a les 3 couleurs qu'on peut mélanger. Je fais plus trop de contouring, ça m'est vraiment un petit peu passé. J'utilise plutôt un pinceau comme ça un peu fluffy, j'en mets un peu sur les tempes et un petit peu dans le creux des joues. Je fais même plus forcément ici. Vous voyez que voilà, mon but c'est plus de réchauffer plutôt que de définir. Bon là maintenant que j'en ai mis un peu de l'autre côté. Donc j'en mets vraiment à peine et plus en mode bronzing et même parfois j'en mets un tout petit peu sur le nez. J'aime beaucoup ce genre de pinceau pour appliquer le bronzer. Ça permet d'en mettre très peu et que ce soit diffus. Vous voyez le côté dû aux fibres là, les poils super souples. C'est vraiment le type de pinceau que je préfère pour un rendu un petit peu naturel. Et on va passer au blush. Je retourne un petit peu chez Dior, parce que c'est vraiment comme je vous disais ma marque favorite de make-up pour le luxe. Et notamment les rouges blush. J'ai plusieurs couleurs, je les aime beaucoup. Et notamment le rose montagne qui est celui-ci qui a un corail avec des micro paillettes vraiment dorées, des toutes petites paillettes. Donc lui je l'applique plutôt avec un pinceau comme ceci, un peu biseauté et j'en mets vraiment comme ça sur le bombé. Moi j'aime bien étirer le blush parce que par rapport à la forme de mon visage, vous voyez j'ai pour mettre vraiment comme ça, mais n'hésitez pas à adopter une technique qui correspond vraiment à la forme de votre visage et de vos pommettes. J'aime beaucoup ces blushs là, ils sont bien pigmentés mais pour autant il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, la tenue est assez bonne. Les poudres en fait sont très fines donc très faciles à appliquer aussi. Avant dernière étape pour le teint, de l'highlighter. Donc moi j'ai quand même beaucoup plus d'highlighter de marque moyenne gamme ou de chez MAC. Je crois que c'est le seul de luxe que j'ai, c'est un Chanel. Alors c'est une édition limitée mais bon, vous avez quand même de bons highlighters chez Chanel. Donc il est comme ceci, c'était le Signe du Lion qui est sorti il y a quelques années maintenant, je crois 5 ans. Donc il y a un lion incrusté et j'ai pris la couleur rose champagne ou or rose, je sais plus, voilà je l'adore. Juste parce qu'il y a le lion. Le lion qui était le signe astrologique de Gabrielle Chanel et qui est aussi le mien. Donc vraiment au début je voulais pas l'utiliser mais bon, il est quand même très beau. Donc là j'applique plutôt avec un pinceau comme ça et j'en mets ici et un petit peu en haut aussi, j'aime bien. Parce que notamment avec le masque, toujours on y revient. Je reviendrai cette vidéo dans plusieurs années, j'espère que ça ne sera qu'un mauvais souvenir. On va terminer notre petit make-up avec un rouge à lèvres. Alors là pour la couleur c'est plutôt à vous de choisir selon l'effet que vous voulez. Au niveau des rouges à lèvres de luxe, j'en ai pas mal que j'aime bien. Moi je suis une très grande fan de rouge à lèvres, j'en ai plus de 100 dans ma collection clairement. Mes préférés ce sont les Dior Ultra Rouge, donc ceux avec ce packaging, parce qu'ils ont une texture que j'apparenterais chez MAC à la texture Amplified, c'est-à-dire très pigmentée, bonne tenue mais plus confortable qu'un mat. Alors vous en avez avec un fini plus mat, vraiment je les adore ceux-là. Donc ceux-là ce sont mes préférés. Mais qu'on va utiliser aujourd'hui et que j'aime beaucoup, ce sont ceux de chez Lancôme, donc dans la gamme l'Absolu Rouge. Vous avez le petit packaging et moi j'ai cette couleur bordeaux. J'avais super envie de mettre du bordeaux, donc c'est la Berry Noire. Ceux-là c'est un petit peu pareil, je les aime énormément. J'aimerais bien acheter un corail pour cet été. Donc ils sont bien pigmentés, ils sont pas mat, donc pas asséchants. Après en soi ils sont pas brillants non plus. Je crois qu'il y a plusieurs finis dans la gamme, il existe une gamme mat. Alors regardez cette pigmentation, je vais peut-être l'appliquer correctement quand même. Donc voilà ce que ça donne. Bon là il est un petit peu foncé, il n'est pas trop de saison ce lipstick mais je l'aime beaucoup et je voulais vraiment vous présenter cette gamme de chez Lancôme qui même pour des couleurs un peu plus nude est très satisfaisante et de très bonne qualité. En plus le packaging est super joli donc je trouve que c'est aussi une idée cadeau un petit peu sympa. Donc voilà ce qu'on a pour le make-up final et voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui comme vidéo. Une petite vidéo beauté et vous parler un petit peu des produits dans les marques de luxe que j'apprécie et pour la plupart d'ailleurs que j'utilise au quotidien, notamment le fond de teint, même si encore une fois j'ai beaucoup de produits dans ma collection donc voilà je tourne, je change. C'est vrai que je rachète pas en fait tout simplement parce que voilà il faut d'abord que je termine un petit peu tout ce que j'ai. Si vous avez des questions sur ces produits ou sur d'autres produits de beauté dans les marques de luxe ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me poser la question, peut-être que c'est des produits que j'ai déjà essayé ou que j'ai dans ma collection et peut-être que je peux vous renseigner à leur sujet ou pas, si c'est pas le cas je vous le dirai aussi. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les marques de luxe pour le maquillage également ou si vous préférez les marques moyenne gamme ou encore si celle petit budget vous donne aussi satisfaction. Il est bien évident qu'on trouve aussi d'excellents produits et d'excellentes références dans les marques petit budget. Je pense notamment à des marques comme Maybelline ou NYX dans lesquelles on trouve des produits vraiment de bonne qualité pour un prix un
petit peu moins onéreux, hein, forcément. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo et de faire un petit peu de make-up, ça faisait longtemps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Et je vous attends dans les commentaires pour discuter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!